Donc il y a 5 grands principes de management. Le premier, c'est qu'il faut aller voir. Et que quand on va voir des vrais dossiers de clients avec des vrais opérateurs qui essayent réellement de les faire avancer dans leur bureau, pas dans une salle de réunion, on va s'apercevoir qu'il y a un décalage énorme entre le processus qu'on a conçu et le processus qui est appliqué. Et donc, une fois qu'on sera en train de se dire ce qu'on cherche à améliorer, ce n'est pas un processus intellectuel, c'est un processus pratique, ce jour-là, on a vraiment la possibilité de décoller. Donc, allez voir. Donc, réfléchissez. Quelle est la dernière fois que vous avez regardé quelqu'un sur un sujet, simple ou compliqué, essayez de le faire progresser dans le processus. Ça n'arrive pas tous les matins. La deuxième, il y a la notion de challenge. C'est le management qui dit ce qu'il aimerait réussir. Alors, ce qu'on aimerait réussir, ce n'est pas la mise en place d'un nouveau processus, ce n'est pas la mise en place d'un nouveau système informatique, c'est pas, etc., etc. Ce qu'on aimerait réussir, c'est quelque chose qui crée de la valeur pour le client, qui permet d'améliorer la qualité, de réduire les délais ou de réduire les coûts. C'est toujours ces grandes familles-là. Ensuite, une fois que le management a bien défini quel est le challenge, les équipes vont travailler dans le Kaizen. Et le management est responsable de les encourager à faire ce Kaizen, c'est-à-dire toutes ces actions d'amélioration. Donc il faut leur laisser un peu de temps, il faut leur laisser le droit à l'erreur, il faut leur laisser le droit de montrer des choses qui sont peut-être déplaisantes pour l'organisation, parce qu'on souhaite réellement qu'ils s'améliorent. Ensuite, il y a les notions de respect. Et donc, le respect dans la démarche Lean, c'est le fait de s'assurer que chacun, à son poste de travail, ait une chance de réussir. Donc, tout est là-dedans, hein, aussi bien est-ce qu'il a les outils pour travailler? Est-ce qu'il a la formation nécessaire pour travailler? Est-ce qu'il a du support quand il y a une difficulté? Ça, c'est le vrai respect pour les collaborateurs, dans le Lean en tout cas. Et puis ensuite, il y a le travail en équipe. L'idée, c'est pas qu'on va demander à chacun d'être excellent, c'est qu'on va demander à l'équipe de réussir ensemble. Ça, je crois que ça vient de la culture japonaise, où on ne considère pas en classe qu'un enfant a réussi son année de CP s'il a appris à lire, on considère qu'un enfant a réussi son année de CP si toute la classe a appris à lire. Vous voyez, c'est réussir ensemble. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On peut aller sur le terrain, on peut rentrer dans les équipes, on peut regarder les dossiers, on peut essayer de comprendre, on peut visualiser les problèmes, essayer de demander les plus anciens, les plus récents, les plus difficiles, les dernières erreurs, etc. On peut essayer de se dire, mais si ma performance était de délivrer tel type de service avant que la maman accouche, est-ce que je suis du bon côté de la performance ou est-ce que je suis du mauvais? C'est assez facile à savoir. Donc on peut mesurer le nombre de fois où on a raté l'échéance. On peut encourager les équipes à lancer des expériences rapides. Donc on leur dit pas, ne penserais-tu pas que si jamais tu utilisais le tampon bleu et l'enveloppe verte, ça marcherait mieux? On lui dit, comment est-ce que tu pourrais t'y prendre pour essayer d'améliorer ça? Et puis de tout ça, une fois qu'on a lancé des expériences et qu'on arrive à voir des améliorations, parce qu'on expérimente jusqu'à ce qu'on réussisse, on se dit, bah, finalement, j'ai compris une meilleure façon de travailler, et ça fait partie de mon savoir et de ma compétence, pas moi personnellement, mais collectivement dans l'équipe. Alors c'est très différent des méthodes habituelles de management, dans lequel en fait on a un management qui descend des instructions et qui s'attend à recevoir des données dans un reporting, et les données lui permettront de se dire bah, tout va bien ou tout va mal, avec des équipes de managers intermédiaires qui sont là pour contrôler que les processus sont appliqués. Donc ça c'est pas du Lean. Ce que dit le Lean, c'est qu'en fait le manager a un rôle en fait de Gemba, c'est lui qui marche le long du processus. Et donc il essaye de comprendre le client. Et il essaye de comprendre en permanence qu'est-ce qu'il y a de difficile et sur quel sujet de Kaizen est-ce qu'il pourrait lancer les équipes. Donc c'est une méthode de contrôle décentralisé. Donc quand on fait du Lean, on ne fait pas des plans d'action de 15 pages, on fait des expérimentations locales et rapides. C'est un côté très... Enfin, ça fait du bien à tout le monde de ne pas se retrouver en train d'écrire des slides, d'aller présenter dans des salles de réunion, etc. Les managers ont une responsabilité particulière, aller sur le terrain, se mettre d'accord avec les gens sur un sujet sur lequel ça serait intéressant de s'améliorer, et puis les aider à aller au bout du PDCA. Alors le PDCA, ce sont des méthodes qui viennent de chez Deming, qui était donc l'un des grands concepteurs de la qualité dans les années 40-50. Et donc c'est Plan, Do, Check, Act. C'est une méthodologie dite scientifique dans laquelle on prépare les choses, c'est le plan, on les exécute, et ensuite, c'est le do, ensuite on les vérifie les résultats, c'est le check, parce qu'on avait fait une hypothèse scientifique, et on veut vérifier si l'hypothèse est réel ou non. Si jamais ça n'est pas le cas, on recommence. Et au moment où on a trouvé qu'effectivement ça fonctionnait, eh bien on va au acte et on se dit, bon ben là, on a une meilleure façon de travailler, on a compris quelque chose. Ça veut dire pour un manager passer des heures sur le terrain, plutôt que dans une salle de réunion, discuter les uns avec les autres. Et ça veut dire non pas discuter de façon un peu ouverte, est-ce que tout va bien, est-ce que vous avez des suggestions, etc. C'est-à-dire discuter sur les problèmes. Qu'est-ce qui a rendu ce dossier-là en retard? Où sont les pénibilités dans le travail, etc. C'est extrêmement concret comme discussion.
Et puis, c'est encourager les gens à résoudre ces problèmes. Alors, l'objectif, c'est qu'on veut vraiment développer la compétence des gens par rapport à leur propre métier. Donc, est-ce qu'ils ont bien compris leur processus? Est-ce qu'ils sont bien en train de faire ce qu'ils croient faire? Quand ils contrôlent ça, est-ce qu'ils sont clairs sur ce qu'ils sont en train de contrôler? Peut-être pas ce qu'ils croient, peut-être quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Donc, comment affiner les gestes autour du travail? Vérifier que les gens sont sur les bons sujets d'amélioration. Il y a 1000 et un trucs qui nous agacent dans nos boulots, mais il y a quelques sujets qui sont meilleurs que d'autres. Donc, est-ce qu'on est bien là-dessus? Et est-ce qu'effectivement, ils sont dans des expérimentations locales et simples pour les résoudre? Voilà, donc manager Lean, être sur le terrain tous les jours, aller voir au poste de travail, s'intéresser aux détails du travail, parce que c'est dans le détail qu'est la difficulté, traduire les problèmes des clients en problèmes techniques, et faire le lien entre les problèmes globaux de l'entreprise et les problèmes opérationnels des collaborateurs. Voilà, donc ce sont des endroits, les entreprises Lean, dans lesquels les gens vous disent oh, « c'est terrible, j'ai encore rencontré un problème ». C'est juste une question de culture. Les gens ne sont pas plus malheureux qu'ailleurs. Les people survey, enfin les enquêtes de satisfaction, c'est les entreprises qui font bien du Lean vous disent qu'ils sont même plutôt contents de faire ça. Donc c'est juste qu'ils ont ce sentiment en permanence qu'il y a de l'amélioration possible, qu'ils la voient, qu'ils aimeraient y aller, que c'est quand même dommage que ce client-là, on ait pénalisé son dossier pour une raison ou pour une autre. Le côté très pragmatique, alors ça c'est terrible, parce que personne n'est pragmatique. Donc, le côté très pragmatique. Et puis l'idée que le long débat sur ce que l'on pourrait faire est moins intéressant que le fait de faire quelque chose tout de suite et de voir si on obtient un résultat avec une première action. Maintenant, c'est vraiment une décision managériale. Est-ce qu'on a envie de concevoir des produits que les gens apprécient? C'est pas si évident que ça. Imaginez les boulangers de votre quartier. Est-ce qu'ils ont tous envie de vendre des gâteaux et du pain que les clients apprécient? Ben, moi, je vais vous dire que dans mon quartier, j'en ai 4 et je suis plus souvent chez l'un que chez l'autre. Donc, c'est un vrai choix de se dire, je vais rendre ce service et les gens vont être satisfaits de ce qu'il va y avoir. Ensuite, c'est un modèle de production dans lequel il y en a 0 défaut, 100% de valeur ajoutée, donc 0 gaspillage. C'est un modèle de production dans lequel on fait les choses une par une et pas par espèce de gros paquets, parce que ça semble ridicule. Et c'est un système de production dans lequel en permanence il y a une espèce de jeu, on se dit mais finalement si c'est du gaspillage, je dois pouvoir l'enlever et réduire les coûts. C'est développer les gens par la résolution de problèmes et l'objectif des entreprises, gagner de l'argent et se développer. Donc voilà, s'intéresser aux personnes, les salariés, les clients, la société. Donc faire du Lean, c'est le premier geste. Allez-vous sur le terrain et vous dire mais finalement si je m'assieds à côté d'eux, si je regarde les dossiers, qu'est-ce que je vais découvrir? Sur quoi j'aimerais qu'ils travaillent pour s'améliorer? Donc ça, c'est encore l'un autre des présidents de chez Toyota. Il dit, mais monsieur, mais c'est quoi le système Toyota? C'est juste aller sur le terrain, demander pourquoi, et puis respecter chacun.